Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un sujet qui peut être vraiment intéressant, c'est les risques que chacun sera bientôt prêt certainement à prendre entre le risque de choper le corona et de le donner, parce qu'il y a cet élément qu'il faut quand même prendre en compte, et le risque de ne pas avoir de salaire ou de galérer d'un point de vue financier. On voit alors peut-être moins en France, bien que on ne sait pas comment ça va évoluer dans les semaines et les mois à venir, quoi, les semaines à venir en tout cas, que dans certains pays, notamment aux US, certaines personnes préfèrent continuer à travailler, développer leur activité, faire du chiffre d'affaires, parce que le risque de chômage, certes, mais surtout le risque de ne pas avoir d'entrée d'argent peut être qualifié comme plus dangereux à court moyen terme que vivre la maladie et même éventuellement, d'un point de vue purement centré sur soi, le fait de potentiellement pouvoir le donner. Donc c'est vrai que au bout du compte, le confinement, et on le sait, même si aujourd'hui beaucoup de personnes sont focalisées que sur l'état de santé, on sait que d'un point de vue économique, il y a un gros bordel qui arrive, il va y avoir du chômage, il va y avoir des choses, et plus ça dure, plus rester devient dangereux d'un point de vue économique pour les familles, pour les ménages, et effectivement, il pourrait y avoir un moment une espèce de balance qui va se faire entre ceux qui l'ont eu et qui se disent qu'ils ne rattraperont pas, ceux qui vont se dire j'en ai plus rien à foutre, il faut absolument que je gagne de l'argent, etc. Donc c'est Eric qui a introduit l'idée. Qu'est-ce que tu as envie de dire ou qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Il y a plusieurs choses auxquelles je pense. C'est quelque chose qui me taraude depuis 3-4 jours, euh, avec le fait qu'on ne voit pas nécessairement le bout du confinement, qu'on a du mal à trouver des solutions, qu'il y a de plus en... Et j'ai pas mal de contacts avec des gens aux États-Unis où le système est complètement différent, où il y a moins de filets de sécurité, et où des gens commencent à dire, au final, si, et je pense que ça va être le cas en France, où des gens se disent, finalement, si on reste confiné X temps encore, il est certain que je me retrouverai potentiellement limite à la rue à la fin du confinement. Parce que mon entreprise se sera écrasée, parce que j'aurai plus de boulot, parce que j'aurai zéro argent et pas moyen de payer mon loyer. Et aux États-Unis, on peut foutre quelqu'un dehors beaucoup plus facilement qu'en France, etc., etc. Enfin, selon les États. Et donc, ils se disent au final, est-ce qu'il vaut pas prendre le risque mieux. En plus de ça, il y a cette idée aux États-Unis que ils sont number one et qu'ils ils peuvent pas passer deuxième. Leur économie peut pas se cracher parce que dans leur tête, les États-Unis doivent rester en top. Et pour ce qui est de la France, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il y a des personnes qui ont des revenus qui n'ont pas énormément d'épargne et pas énormément de revenus, de revenus importants ou d'argent à la banque, et qui, s'ils veulent pouvoir continuer de pas nécessairement de survivre, de vivre correct ou de vivre à la limite correctement, vont se dire, écoute, est-ce qu'il ne faut pas prendre le risque? Et est-ce que c'est pas, vu qu'on a toujours été victime d'épidémies en tant qu'espèce, il n'y a pas un moment où c'est la condition humaine, c'est qu'il y a des gens qui vont mourir, quoi. Alors, il y a quelque chose qui est quand même assez différent entre les US et la France, si tu l'as bien dit, c'est le filet de sécurité. C'est-à-dire que nous, on a quand même un État qui prend quelques responsabilités. D'ailleurs, c'est peut-être un des grands changements qu'il va y avoir, c'est-à-dire à nouveau un État qui fait son boulot d'État et pas simplement nourrir le côté capitalistique. Mais bon, ça, on pourra en reparler. Euh, Là, moi, dans ce que tu me dis, j'entends bien la notion que parce qu'il y a un danger à venir clair, financier, les gens pourraient vouloir reprendre. Le problème, c'est que les entreprises, s'il n'y a pas d'économie d'entreprise, si l'entreprise n'est pas en marche, ça ne sert à rien qu'ils aillent bosser. Ça toucherait plus des micro-entreprises ou des petites entreprises parce que moi, je vois par exemple les personnes qui n'ont pas de trésorerie, ils sont morts. C'est-à-dire que là, ils vont peut-être pas mourir maintenant, mais ils vont avoir d'ici 3, 4, 5, 6 mois les feedbacks et les problèmes par rapport à tout ça. Donc, il va y avoir un vrai gros problème à venir. Mais je ne crois pas, moi, à une sortie comme ça, sachant que les entreprises, tu travailles pour Casino ou tu travailles pour quoi? Mon Casino, c'est un mauvais exemple, mais pour une boîte X, le mec, si de toute façon, il ne remet pas en place son entreprise, ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce que tu en penses, Dao? Je pense que
Actuellement, ceux qui travaillent, c'est ceux qui sont liés à des activités qui sont primordiales. D'accord? Donc, ceux qui ne travaillent pas, et parce qu'il n'y a plus d'activité économique, s'ils décident d'arrêter le confinement et de sortir pour aller travailler, c'est pour aller rejoindre ces secteurs-là qui continuent à être en activité. Je prends un exemple. S'il y a un gars qui travaille, je ne sais pas moi, dans l'informatique et la boîte, alors on parlait de filet de sécurité, mais aux États-Unis, si un gars qui travaille dans la finance ou dans l'informatique se retrouve chez lui et vraiment il se retrouve dans une situation où il est obligé de sortir, il va devoir prendre un boulot qui continue à être exercé. Donc, il aura certainement travaillé, aidé, je ne sais pas, dans un magasin qui va faire de la distribution de bouffe. Donc, ça veut dire qu'on a une redistribution des billes économiques du monde du travail qui est en train de se mettre en place. D'accord ? Alors, en France, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont à l'arrêt à cause du confinement, ils ont des droits. C'est-à-dire que par exemple, des gens qui ont contracté des crédits pour payer leur logement principal, les banques les contactent pour faire un décalage de 6 mois sur le paiement de leur crédit. Donc, eux, ils ont un peu plus de temps actuellement pour décider s'ils doivent changer leur manière de reprendre l'activité ou pas. Je pense que s'il y a une décision qui doit se faire sur le fait de laisser les gens sortir et aller travailler, il y aura un premier step donc, de l'État qui va dire, bon, voilà, on autorise les gens qui veulent reprendre le travail à sortir, mais sous condition qu'ils doivent aller chercher un boulot. Enfin, ça doit être contrôlé parce qu'à l'heure actuelle, si tu es en chômage partiel et que tu n'as plus d'activité à cause de l'arrêt complet, qu'est-ce qui va t'autoriser à sortir et à chercher une nouvelle activité professionnelle? Parce que, enfin, voilà, si tu veux monter une boîte, voilà, il y a certaines étapes à valider d'abord. Donc, c'est pas tant le fait de sortir, se remettre à travailler, mais c'est dans quelles conditions on le fait. Qu'est-ce qui amène à pouvoir reprendre une activité professionnelle dans un cadre de confinement où notre activité initiale est à l'arrêt. Et la question, elle est là. C'est comment on va gérer cette transition-là. Là, l'un des points donc, qui va être crucial, et c'est. Alors, est-ce qu'il y aura un déconfinement personnel, là, comme pourrait le suspecter Eric, à se dire au bout d'un moment, je décide de ne plus me confiner parce qu'il y a trop de dangers, non pas liés à la maladie, mais liés à l'économie. Et comment va fonctionner le déconfinement général, le déconfinement national? Quel type d'activités vont d'abord remettre en route? Et effectivement, dans ces notions-là, en combien de temps une économie et donc des gains, de l'argent, de la productivité va pouvoir se remettre en route? Et effectivement, en France, par exemple, admettons qu'il y ait le déconfinement se passe d'une certaine manière, ton secteur d'activité, il n'est pas remis en action et donc tu es entre guillemets encore confiné. Je ne pense même pas que ce soit entre guillemets, tu seras encore confiné. Effectivement, là, comment ça peut se passer? Est-ce que, comme Dao le propose, tu vas demander d'aller travailler dans les secteurs d'activité qui vont avoir besoin peut-être de plus de main-d'œuvre parce qu'à ce moment-là, on aura besoin d'augmenter la production sur certains aspects. Comment ça peut se passer? Comment toi, tu le perçois, Eric? Ce déconfinement-là, perso ou national? En fait, voilà, c'est que déjà, quand on dit que c'est l'indispensable qui continue de fonctionner, mais je ne suis pas nécessairement. C'est pas universel. Hein. L'Uber Eats, on n'en a pas besoin. Hein. Et pourtant, c'est tout ce que. Moi, je suis souvent dehors parce que je me suis inscrit au service civil. Donc, j'aide. Je suis boss d'une association, pour ceux qui ne savent pas. Donc, j'aide d'une association où je fais distribution dans Paris aux sans-abri. Donc, je suis paradoxalement, je fais pas mal de kilomètres à vélo dans Paris. Et je vois plein d'Uber Eats. Je vois plein de personnes dont on n'a pas besoin. Ils sont partout. Je vois des personnes qui, au final, pas mal de gens dans la rue à certaines heures et à certains endroits. C'est paradoxal, mais aujourd'hui, autour de chez moi, à Levallois, il y a des heures, toi t'en parlais tout à l'heure, où il y a pas mal de gens au même endroit dans la rue et relativement proches. Hein. Alors qu'il y a d'autres axes qui sont des grands axes qui étaient autrefois beaucoup où il y avait beaucoup de passages particulièrement automobiles ou liés à certaines activités, les cinémas, etc., où là, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que le boulevard Saint-Germain, il est vide, parce que les boutiques sont fermées, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est commerçant est vide.
qui n'est pas du commerce de bouche. Mais à partir du moment où il y a du commerce de bouche concentré, comme près de chez moi au marché de Levallois, il y a plein de monde. Donc c'est surtout à Paris le choc, je ne sais pas comment c'est en province ou juste à l'extérieur, mais à Paris ou très 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 proche de Paris, c'est surtout le trafic automobile qui a changé. Bref, et l'autre chose, c'est que moi je parle d'un référendum national ou international, c'est-à-dire des gens qui décident que on va faire un référendum parce qu'il y a une pression et qui disent où on sort manifester. Et donc au final, c'est quoi une grosse manifestation? Vous n'avez pas tiré sur les gens s'ils décident de sortir. Pas en démocratie libérale, vous savez quoi, on prend le risque. Et je pense qu'il y a pas mal de gens en situation précaire, je vois ça avec des gens avec qui je parle, qui sont en train de se poser la question. Qui se disent, quitte à le coronavirus, j'ai X chances, alors c'est une chance beaucoup plus importante que plein d'autres choses d'en mourir, je préfère prendre le risque, et même de le passer aussi, il y a aussi une sorte d'égoïsme, et de le passer que de me retrouver à perdre absolument tout ce que j'ai l'impression que j'ai bossé pour lequel j'ai bossé avant le coronavirus. Ouais, mais dans ce cas-là, admettons, tu reproduis quelque chose au travers de ton service ou ton entreprise. Si les gens qui sont les consommateurs, eux, ne consomment pas et restent confinés, ça servira à quoi? Parce que là, tu pars du postulat que parce qu'un mouvement de masse pourrait potentiellement se dire je m'auto-déconfine, ça va recréer une économie. Mais moi, je crois vraiment qu'on est des moutons. Je crois vraiment que les gens vont rester jusqu'au bout confinés. Je ne crois absolument pas au fait que les gens vont prendre une indépendance. Et ça sera un pourcentage tellement bas que, admettons, je sors, je remets en activité ma boîte et je dis fuck à la société. Mais qu'est-ce qui me dit que des gens viendront consommer dans mon process? C'est pas ce que je veux dire. Je veux pas dire juste. Je suis d'accord avec toi. Je veux pas dire qu'il y a des personnes qui vont dire, tu sais quoi, je le fais et qu'est-ce que vous allez faire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, est-ce qu'il va pas y avoir un moment où même les autorités vont pas se dire, allez, on y retourne quoi. On n'a pas trouvé vraiment de solution. On a atteint moins que l'immunité de troupeau, mais plutôt pas trop mal. Allez, c'est parti. Sortez tous. Un État fédéral peut prendre cette décision. C'est ça que je veux dire. Mais même en France, le Wyoming peut décider, et fuck ce qu'a préconisé la Californie ou la Floride, il dit nous, on va remettre en place une activité économique et on va s'orienter vers de l'autarcie pour finalement être en mesure de continuer à faire travailler tous les gens, mais rien que pour notre fédération. Quoi. Ça, ce que je veux dire, c'est un truc où on se retrouve, où les gouvernements qui décident qu'ils vont aussi faire qui vont avoir recours au confinement parce qu'il faut trouver une solution et qu'ils ne veulent pas avoir du sang sur les mains, à partir du moment où leur population leur dit, c'est quoi, on s'en fout d'avoir du sang sur les mains, on s'en fout, c'est pas grave, c'est parti, on rouvre. Moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce que je crois pas la population apte à ça. La population, je répète, on est des putains de moutons. Personne s'est révolté, personne n'a rien dit. Ça fait 5 semaines qu'on est enfermés. Tout le monde peut dire ce qu'il veut, critiquer, aller sur Twitter, bla. Personne ne fait rien. Il n'y a pas de gilets jaunes, il n'y a pas d'anarchos, il n'y a pas de gens violents dans la rue, il n'y a que dalle. Donc on est des bons petits toutous bien dressés. Et même si tu peux penser on ne l'est pas, la masse est un peu. Je suis d'accord, moi. Donc derrière, je vois absolument pas comment cette population qui est servile complètement, qui accepte un pouvoir et une autorité, va décider à un moment ou à un autre, dire bon les gars, fuck off, on va dépasser quelque chose. Ça j'y crois on peut pas plus manger. Mon problème, c'est si on arrive à un point, on peut plus manger. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire leurs courses. D'accord, mais là on arrive quand même à quelque chose où c'est sous combien de temps de confinement? Parce que peu de temps, je pense. Parce moi, je ne crois pas non plus. En France, on est plutôt bien. Mais aux États-Unis, par exemple, on sait que 70% des Américains ne peuvent pas faire face à un imprévu de $500. En France, ce n'est pas beaucoup mieux. C'est peut-être le double, mais ce n'est pas beaucoup mieux, je pense. Donc, au final, mon problème, c'est si les gens qui sont au chômage partiel trouvent une situation. Imaginons que le confinement dure encore 2 mois. D'accord? C'est possible, hein, c'est pas inimaginable que le confinement dure encore 2 mois. Hein. Le confinement dure encore 2 mois, l'argent, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Donc, à moins que le gouvernement commence à distribuer de façon non discriminatoire de l'argent, je ne vois pas comment il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir continuer à manger.
Moi, je connais des gens qui ont 0 revenu depuis un mois. 0. Ouais, mais moi je reviens au truc. À San Francisco, tu as plein de sans-abri, c'est énorme, et il n'y a jamais eu sans-abri qui ont commencé à faire la révolution et à cramer tout San Francisco. Mais, oui, mais c'est un autre paradigme, San Francisco. C'est-à-dire que alors, les gens dormiront dans la rue parce qu'il faut être dans la rue, les sans-abri sont encore dans la rue. Ouais, mais quoi, moi derrière, alors déjà, je crois pas les Américains aptes à ça, du tout. Je crois pas du tout. C'est une nation qui est alors justement hyper soumise, qui obéit comme des petits chiens, encore plus que nous. Alors, une révolte venant des États-Unis, j'attends de voir ça, mais vraiment, j'y crois pas du tout. J'entends ce que tu veux dire. Maintenant, je me dis, dans un système comme le nôtre, et alors, si on reprend le mot d'Outler sur la notion fédérale, avec un système fédéralisé comme peut l'être l'Europe, avec leur façon dont ils injectent de l'argent, je ne crois pas que ça pourrait arriver en Europe. Je ne dis pas par contre, là je lisais un article sur l'Inde, que l'Inde, ça ne partirait pas en couille par exemple. Et encore que, tu vois, ils ont réussi à confiner pendant 4 mois 1,3 milliard de personnes, et Dieu sait qu'il y a des pauvres là-bas, et Dieu sait qu'il y a des guerres, des tensions, etc. Qu'est-ce qui, à ton avis, mettrait le feu à ça, quoi, ferait vraiment basculer une société? Et là c'est vraiment sur... ou un pan important de la société. Qu'est-ce qui serait pour toi, Eric, après Dao? Chez nous, alors ça va dépendre de la société. Chez nous, la faim. Pas en Inde, par exemple. Mais chez nous, ce serait... donc, je ne peux pas vraiment dire ce que ce serait, par exemple, dans un pays comme l'Inde, ou dans certains pays du tiers-monde. Chez nous, c'est la faim. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est ce que je dis. Le jour où il n'y a plus rien dans les supermarchés, c'est la catastrophe. Ça ne va pas arriver parce qu'on a un bon système. Mais c'est le jour où les gens vont au supermarché, ils passent la carte et ça dit vous ne pouvez pas acheter. Ça n'arrivera pas. Tu ne peux plus consommer. C'est pas possible. Tu ne peux pas acheter. Et je fais comment? Tu ne peux pas. Ce jour-là, la personne, elle prend son truc, elle dit je me casse, et le caissier, il dira casse-toi. Ouais, ça n'arrivera pas. L'État interviendra avant. On a un système social qui est très très fort. Pour l'avoir vu en action, ils vont générer des bons, il y aura des trucs. Sur le système social, on est aguerri. On est un pays en plus qui est petit, donc sur lesquels il y aura un temps de réaction qui sera assez rapide. Ça, ce serait très intéressant à voir. Oui, bien sûr. Mais de toute façon, à ce moment-là, pas de problème. Non, mais il a raison. Ça fait tellement d'années qu'on est une génération qui vont dans un confort absolu, même si on gueule, on râle parce qu'on se fait chier et que voilà, ça met un peu d'animation dans notre vie. Mais le confort, les gens ont la nostalgie du confort, la nostalgie de ce confort, des vacances, tout ça. À un moment donné, ils vont se dire ouais, on fout le bordel. Mais est-ce que si vraiment on fout le bordel, ça veut dire que là, pour le coup, il y a 0 chance qu'on revienne à avant. Les gens sont toujours nourris de cet espoir de revenir d'une certaine manière à ce qu'ils avaient avant. Alors avec un peu moins, peut-être qu'ils n'iront pas en Thaïlande en vacances, mais ils iront en Lozère, en Corrèze. Il y aura toujours ces systèmes de vacances, il y aura toujours un certain nombre de jours de vacances. Ça, on est attaché à notre confort, c'est dans notre ADN depuis longtemps. Et encore une fois, sur cette histoire de faim, j'y crois pas un seul instant. Comment je vois, on est en excédent de bouffe, quoi. On est en excédent de bouffe. On a un système qui est capable de redistribuer famille par famille, qui est capable de calculer par foyer le manque qu'il y a et d'intervenir. Quand je vois un de mes voisins qui me dit que spontanément la banque l'a contacté en lui disant vous savez quoi, on va décaler de 6 mois parce qu'on sait que vous êtes en train de monter votre boîte et que ça a du mal à venir, et puis maintenant avec le coronavirus, le développement est un peu mis en stand-by. Les banques, je ne parle même pas du service public, les banques. On a ce truc profond en nous d'aider nos concitoyens, même si on a du mal à le regarder. Franchement, les mecs, ils crèvent pas la dalle. Moi, pour avoir été aux États-Unis plein de fois, là-bas, ils crèvent la dalle. Là-bas, ils crèvent la dalle. Ce qu'on a vu, j'y suis allé 2 mois en 6 mois aux États-Unis, là, ces 6 derniers mois. Tu sais quoi, les gars dans la rue, j'ai vu des trucs, mais même pas ça arriverait en France, même pas en rêve, même pas 20%, tu vois. Donc moi, j'y crois pas. En tout cas, en France, j'y crois pas. Ouais, je pense pareil. Je pense qu'en France, ça me paraît difficile. Par contre, ouais, effectivement, je pense que des pays comme les US et certains États des US, après, est-ce que le Texas, ce serait la même chose que l'Arkansas ou la Californie? Je ne sais pas. Mais effectivement, il y aurait potentiellement des retours intéressants. Moi, là,
pour revenir sur la notion, on en avait parlé avec Dao en off, je suis quand même très très étonné de notre capacité à ne rien avoir dit et à avoir accepté aussi facilement ces règles dont on se plaint, c'est pas un problème, hein, mais il y a aucune action existante, c'est-à-dire qu'on a accepté dans une grosse partie de la planète, peut-être 3 milliards et demi de personnes, ils se sont dit, OK, on reste chez nous. Ça, je trouve ça génial. Quand tu vois, on est dans du Lebon à fond, la pure domination des masses. Et là, on n'est pas sur un pays, on n'est pas sur une culture, on est sur multitude de cultures. Comme quoi, hein, les patterns humains, les patterns de soumission, de recherche de force, d'obéir à quelque chose. Parce qu'on dit on nous a asservi. Non, je pense que par nature, on cherche tout le temps à être protégé par plus élevé. Donc c'est normal qu'on obéisse à celui qui peut nous aider pendant la crise, nous donner à bouffer. Quoi. En gros, on est une grosse meute. Et c'est quand même extraordinaire, cette notion de non-réaction. Tu vois ce que je disais à Dao, et c'est un sujet que j'aimerais bien qu'on fasse un de ces moments, c'est, tu sais, moi, ça fait des années que j'ai des copains qui sont anarchos, qui sont antisociaux, qui sont on va renverser le pouvoir, nique sa mère. Et derrière, je dis à tout le monde, les mecs, vous êtes où? Parce que tu sais, c'est le moment d'attaquer la République. Et je parle pas qu'en France en plus. Tu pourrais le faire dans n'importe quel pays, renverser et dire regardez, on est là. Et bien là, il n'y a aucun anarcho, aucun coco, il n'y a rien, il n'y a personne. C'est-à-dire que notre système, il est accepté par tous les gens qui, depuis des décennies et avec des dogmes à la con, là, on est dans la réalité, tu vois. Là, vous pouvez sortir vos fusils, vous nous dites que vous êtes armés, que vous êtes prêts à la guerre. Vous êtes où? Vous n'êtes pas dans les rues, vous n'êtes pas en train de combattre nos armées, vous n'êtes pas en train de renverser les gouvernements, vous êtes en train de rien faire. Et ça, je trouve ça, mais tellement magnifique de se dire, on n'est pas en dictature officiellement. Et au bout du compte, on n'est pas apte à renverser un pouvoir, si potentiellement il y a. Ouais, Dao. Juste une chose. Alors, imaginez qu'on coupe Internet. Ouais. Ah, c'est là n'importe quoi. Genre, on coupe Internet et il n'y a plus de 3G, plus de 4G. C'est mort. Mais ouais. Terminé. Moi, je vais vous donner un truc. Moi, je pense, moi, demain, on me coupe Internet, je sors. Voilà. Mais quand je vous dis que je sors, parce que personne ne sera au courant. Je ne sors pas manifester. Parce que moi, j'ai jamais été anarcho, coco, machin. Non, parce que j'y crois pas. Mais si là, j'ai pas Internet, je sors de chez moi. Oui, mais s'il y a un roi qui arrive. Si je sors ça, c'est un truc aussi important, c'est qu'il n'y avait pas les mêmes distractions. Ensuite, c'est-à-dire qu'il y a tout à la maison. Là, tu vois. Moi, pour quelqu'un comme moi, avec Internet, j'ai énormément à la maison. Je peux me noyer d'informations, c'est top. Je peux plus. Il faut que moi, j'ai besoin de mon intensité ailleurs. Je vais aller regarder les couchers de soleil. Après, le truc, c'est que, et là, je vous parle, j'ai l'impression peut-être que c'est dû au. Ça me surprend pas que les gens soient restés chez eux. Déjà, la maladie, c'est quelque chose, c'est une peur qui est ancrée en nous. Là où il y a un problème, c'est que c'est l'absence. Je pense qu'il y a une certaine. L'idée que finalement, si on met. En fait, voilà. Il y a des gens qui sont extrêmement compétents, et j'y croyais pas jusqu'à il y a 2-3 semaines, qui disaient il est possible, et je dis pas que j'y crois 100% maintenant, mais je prends en considération qu'ils disent il y a certaines choses qui seront peut-être plus jamais pareilles. Je suis encore du côté des sceptiques, hein, plutôt du côté de Pank, mais c'est des gens qui ont jusqu'ici j'ai pas mal confiance en leur jugement, et je sens ça m'étonnerait pas qu'il y ait certaines choses qui sont pas. Si on arrive à un point où on nous dit vous savez quoi, et ça c'est ma théorie, et j'en démords pas, c'est le truc, ça va être ce que c'est que c'est une vaguelette en comparaison de toutes les vagues immenses qu'on va se prendre dans la gueule au cours des 1000 ans à venir. Faut penser grand, hein. C'est-à-dire qu'on va y avoir une autre éruption du Vésuve, il y a un plus gros volcan en Finlande, il y a Yellowstone, il y a les Canaries, il y a le Big One, il y a etc. Il y a les tranchées d'anthrax en Russie.
il y a des trucs, il y a du nucléaire partout qui est plus vulnérable que Fukushima. Il y a des problèmes potentiels qui font qu'en étant interconnectés, ça a des problèmes mondiaux et qui en plus et d'autres catastrophes géologiques qu'on va se prendre dans la tronche. Si ça nous fait tellement prendre conscience que c'est des choses qui sont possibles à suffisamment de personnes dans la population qu'on explique que rien ne plus sera jamais pareil, au final, il y a des gens qui vont se dire en fait, je suis plus obligé de participer. Et moi, je parle personnellement, hein, je participe parce que j'ai pas trop le choix. J'existe là dans ce monde-là, mais, mais si on me dit j'ai plus trop besoin de participer, je peux me barrer. S'il y a plus que je veux, si on me dit par exemple il y y aura plus de championnat. Maintenant, pendant les 5 prochaines années, il n'y a plus de championnat du monde de jiu-jitsu parce qu'on est dans l'après ultra viral et que le virus a muté. J'ai aucune raison de rester ici maintenant à Paris, je me casse. Et des gens à qui on dit ton boulot il va plus exister parce que voilà, pas beaucoup, il y a beaucoup de mounons, mais je pense qu'il va y avoir une petite frange de la population qui va. Mais ça, c'est ma projection personnelle où je me dis, honnêtement, j'ai plus de raison de participer. Je m'en vais. Ouais, est-ce que tu penses que justement pour le jiu-jitsu, il y a des gens qui vont arrêter de s'entraîner? Genre, tu vois, Ouais. genre là, il y a une période d'arrêt, mais voilà. Les gars, on va parler de ça en off. On a branlé le jiu-jitsu, en fait, sincère. Et ça change la vie de personne, donc on s'en fout un peu. On conclut là-dessus, sur le jiu-jitsu. On reviendra sur le thème. Là, je trouve qu'il est intéressant, le questionnement de savoir à quel point on peut être dans un système parce qu'on attend certaines choses de ce système, et si ce système ou les systèmes ne répondent plus forcément à cette demande-là, est-ce que, parce que là, on serait dans la supposition, on aurait d'autres comportements. Ouais, Eric? Exactement. Je pense que tu as mis le doigt exactement sur le questionnement profond que j'ai en ce moment. Yes. Ok, merci les gars. Et puis, à demain.